tu vas faire, tu es toujours enfant de Dieu. Il faut retenir ça. Oui. Et il dit, dans la maison de mon père, donc il reconnaît, il sait d'où il vient. Alléluia. Il ne faut pas être athée. Il ne faut pas être athée. J'ai eu à dire quand je suis terraillé. Vous connaissez la cartoon des rails, non? Infiniment petit, infiniment grand. Alléluia. J'ai eu à accompagner c'était mon professeur de physique en seconde C, qui était très fort, très dans sa matière. Il disait les gens les cerveaux. Parce que c'est elle qui développe le plumage du haut là. Mais il voulait me convertir à Raël. Il m'a même donné la Bible. Donc lui, il allait me convertir en me donnant cette Bible de Raël. Mais il ne savait pas qu'il est tombé sur caillou. Mission, Saint-Esprit, caution, doctrine, ça me convertit à Raël. On a 4 heures de cours physique, c'est comme si les 4 heures là, on peut faire débat. Je l'ai écouté, il a parlé. Il dit les dieux n'existent pas. On les appelle les Elohim. Que ce soit des extraterrestres. Et Dieu dit, c'est un être qui a senti le besoin de créer. Et quand il a créé, les créatures là, c'est comme il y a une histoire de concurrence des sciences entre les créatures, il y a plusieurs créatures. Donc on dit fait du monde là. En fait, à la fin, on va faire asseoir toutes les créatures et chacun va exposer la technologie qu'il a pu développer. Et celui qui va démontrer une technologie plus grande, c'est celui-là qui va prendre la place de Dieu, en quelque sorte. Infiniment petit, infiniment grand. Tout le monde, 2 triangles équilatérales. L'une, la pointe en haut, et l'autre, la pointe en bas. Donc vous voyez les triangles, ça fait 6 pointes. 8, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc voici la théorie. Je l'ai dit même, monsieur le professeur, vous dites que les Elohim, c'est eux qui ont créé. Je suis d'accord. Qui a créé les Elohim? Il dit que c'est des êtres qui existaient avant les Elohim. Je lui dis qui a créé ces êtres? Il dit c'est d'autres êtres. Qui a créé ces êtres? Il dit c'est une vie antérieure. Je lui dis cette vie antérieure s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je connais son nom. Il ne vit pas personne. Il s'appelle Yahvé. Manifestant la personne de Jésus. Manifesté par la puissance de Saint-Esprit. Tous les hommes comme ça regardés dans la salle. Ils avaient peur parce qu'ils savaient que j'étais chrétien dans la salle. Donc si ce gars a réussi à me démolir, les autres chrétiens vont les ramasser. Je lui ai dit restez tranquille. Il ne pourra pas me démolir. Je suis d'ici de journée aussi. Donc, dernièrement, je reçois monsieur Rainier. On a commencé à parler. Il a donné l'invitation. Il est indifférent. Bon, lui, façon comme dans l'invitation. Lui, il n'a pas vibré. C'est rien pour lui, ça. Infiniment petit, infiniment. Quand on va vous écouter, je dis qu'il est raïnien. Il a un problème de pitié dans l'église. Il n'a pas dit ça. Je vais prier pour lui maintenant. Je vais lui dire, quel que soit le nom sous lequel vous appelez votre Dieu, je sais qu'au fond de vous, vous n'avez pas pris la décision d'appeler le démon. C'est parce qu'en vous, vous avez l'aspiration d'un être supérieur. L'orientation peut être différente, mais l'aspiration est la même. Avoir un être supérieur au-dessus de soi. Tout, vous les appelez les Elohim. Les musulmans les appellent Allah. Les juifs, les Israéliens les appellent Jéhovah. Nous on appelle Jésus. Mais au fond de nous, c'est le plus grand, le créateur. Cher monsieur, je vais prier pour vous. Un moment de grâce et la faveur de Yahvé le créateur sur votre vie. Que vous allez voir ce qui va se passer. Il a fini de prier pour le monsieur. Il me salue, c'est tout la veine. Il dit, ce monsieur là, il a été musulman. Il a été catholique. Toutes les choses que vous connaissez, il a pratiqué. Il dit, partout où il est passé, il n'a jamais croisé quelqu'un qui lui a parlé de la sorte. Et il dit, je te respecte. Je vois que tu connais ton travail. Je lui ai dit, c'est pas moi. J'ai un formateur. C'est lui qui m'a formé. Et ce que le monsieur dit, c'est vrai, il est réel. Mais il verra chaque fois pour
chaque vendredi, on a un programme. Tu pries pour lui. Au nom de Jésus, tu fais sa tête et puis ça. Amen. Et je sais que tôt ou tard, l'amour de Dieu finira par toucher son cœur. Jésus va se lever à lui. Il va se convertir au christianisme. Ce monsieur, il a tout dilapidé. Il a gaspillé toutes les grâces que Dieu lui a données. Mais il est revenu en lui-même. Il dit, va lui-même, mon père. Et quand il est revenu, il dit quoi? Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé mon fils. Faites-moi comme l'un des esclaves. Je vais juste travailler dans mon champ. Je vais juste aller dans ma maison et avoir un peu de pain pour manger. C'est le père. Et regardez quelque chose. Quand il venait, on dit qu'il était au loin. C'est le père qui l'a vu. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, le père s'arrête là et l'attendait. Chaque jour que Dieu fait, le père s'arrête là et l'attendait. Mon frère, si quelqu'un t'a fait croire que Dieu t'a abandonné, c'est faux. Laisse-moi te dire que le père te cherche pour te bénir. Le père te cherche pour te consoler. Le père te cherche pour te rétablir. Si personne ne te cherche, si tout le monde t'a abandonné, si tout le monde t'a rejeté, si on te refuse même le minimum des conditions de vie, laisse-moi reviens à la maison, reviens vers ton Dieu, reviens vers papa Yahvé, il t'attend chez toi à la maison, chez toi à la maison afin de te donner la grâce, afin de te repositionner et de te rétablir. Et on dit c'est le père qui a couru pour aller vers lui, et le père l'a remplacé. Et lui va prendre la parole. Il dit je ne suis pas digne. Il va parler, il va se repentir. Je suis venu te dire, si tu n'as pas encore fait ton baptême, c'est ce qui traduit ton repentance en esprit devant la face de Dieu. Fais ton baptême. Le baptême est le symbole, la troisième vérité fondamentale qui est la repentance. Tu veux le miracle, mais tu n'es pas repenti. Dieu ne peut pas donner. Parce que la repentance, c'est comme si tu reviens à la maison, dans la présence de Dieu. Et le Père te prend. C'est lui qui fixe les conditions d'accueil. Il te prend dans un rôle naturel. Par immersion totale, ton péché est lavé, tes iniquités sont effacées. Et le Père va ordonner qu'on t'habille en esprit. Fais ton baptême d'eau, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prête. Donc quand tu dis ça, c'est comme si tu te plais à vouloir manger la nourriture des porcs. Tu te plais dans l'esclavage. Tu te plais dans cette captivité. Tu ne veux pas revenir vers Dieu. Le Seigneur te dit, frappe à la porte de ton cœur. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Tu dis non, tu n'es pas prêt. Tu attends. Et tu es en train d'accuser Dieu. Que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a délaissé. Reviens à la maison. Fais ton baptême d'eau. Fais ton baptême d'eau. Car cette Pâques, le Père te reprend. Et tu auras un miracle. Est-ce que tu comprends? Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, de jour comme de nuit, et puis ça cause de ça, tu ne vas pas faire baptême là. J'ai fait baptême d'eau. Ça symbolise la repentance en esprit. On dit, quand tu fais baptême d'eau, tu ne pêches plus. Je suis d'accord. Qui sont ceux qui sont baptisés d'eau ici? Très bien. Merci la main. Qui sont ceux qui croient en Dieu? Merci la main. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu attend le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas dit quiconque croit en lui ne pêche plus. Vous comprenez? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire ne meurt point. Or, le salaire du péché, c'est. Donc Jésus dit quoi? Si tu crois en lui, tu ne mourras plus. Ce n'est pas que tu ne vas plus pécher. Mais lui, Jésus bloque la mort. Tu peux pécher, mais la mort n'agit plus. Donc quand tu es baptisé d'eau, le péché n'agit plus sur toi. Parce que pour être baptisé d'eau, il faut avoir atteint la justification, la foi. Tu mets ta foi en Jésus. Et c'est cette foi-là qui bloque la mort, qui est la séquence du péché. Très bien. Vous tous, vous croyez aussi dans l'histoire? Levez les mains, vous qui croyez. Levez les mains. Parti, viens. Moi, je vais fermer les yeux sur ta question. Non, levez tous les mains. Je vais fermer les yeux sur ta question que je vais poser tout à l'heure. Maintenant, tu as compté le nombre de mains qui vont rester. Regardez bien, qui sont ceux qui croient en Dieu? Voilà, qui sont ceux qui, après avoir pris en Dieu, ne pêchent plus?
Est-ce que vous voyez? Donc, moi je dois demander à tout le monde, mais je peux la pardonner et effacer ça. Enlevez ça. Voilà Jésus. Ça ne veut pas dire de courir derrière ça. Mais ça veut dire que même si le diable t'amène à faire, tu as fait, mais il ne va pas te tuer. Il va passer par où? Il ne peut pas. Parce que la foi que tu as mis en Dieu là, cette foi que tu as mise en Dieu là, déclenche un pouvoir. Et c'est ce foi qui bloque la mort. C'est quoi qui dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous suivez? Donc si tu veux expérimenter même encore la puissance de Dieu, fais ton baptême. Faites très attention. Il dit, les prostituées ne vont vous défoncer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit des anciennes prostituées. Ça veut dire qu'elle sera dans l'exercice de sa fonction. Et puis elle aura le salut. Parce que la récompense, c'est comme ton âme tourne dos au mauvais esprit et fait face au créateur, va au créateur. Ça n'a rien à voir avec ton ambiance charnelle. Vous comprenez? C'est les gens qui ont pris cette histoire dans la pour pouvoir parler de la chair. C'est vrai quand tu fais les trucs de la chair, ça suit ta chair. Amen. Ça suit ta chair. Mais en esprit, le diable ne va pas savoir pour une raison. Il veut t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Tu comprends? Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Regarde, quand on va mourir là, on ne va pas partir à la chair. Donc les yeux de la chair ne vont pas voir. Donc il va prendre les yeux de la chair pour aller pour ton ami. Mais quand tu ne fais pas le baptême d'eau, les péchés de tes parents, idolâtrie là, ça condamne ton âme. Ça compte des choses. Donc quand tu fais le baptême d'eau, c'est fini. On a les blancs, c'est blanc, on a des latés tout blanches. En esprit, quand tu arrives là, le péché à terre. Il dit quoi? Il dit, habillez-le, la plus belle robe, mettez-lui une barre de bois, mettez-lui les chaussures. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'habit, il n'avait pas d'anneau, il n'avait pas de chaussures. Gloire à Jésus. Et c'est pas le fils qui a demandé habit. Mais c'est le Père qui a ordonné au Seigneur de l'habiller. Ça veut dire que quand tu viens d'un cœur humilié devant la face de Dieu, d'un cœur repenti devant la face de Dieu, le Père ordonne et les serviteurs de la prophète n'ont qu'à imposer les mains, articule cette parole et la grâce se manifeste. C'est bien que tu sois. Si tu fais un miracle, que ton cœur vienne d'une manière devant la présence du Seigneur Jésus. Une seule prière, une seule position de main, un seul toucher. Le miracle sera constaté dans ton corps. La guérison te sera transmise. Et tu seras rétabli au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen, Jésus. Et il dit quoi? Ils n'ont qu'à tuer le veau gras. On n'a pas dit un veau gras. Le veau gras. Permettez-moi de faire un peu de français. Le, c'est quoi? C'est un article défini. C'est pas défini. C'est-à-dire défini. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas un veau qui est comme les autres. Mais c'est le fondamental, il est seul, il est unique. Et le Père a préparé pour cette occasion. Laisse-moi te dire qu'il y a une place particulière que Dieu a réservée pour toi. C'est vrai que dans ta famille, il y a des PDG. C'est vrai que peut-être dans ta famille, il y a des ministres. Il y a des gens qui se sont déjà mariés. Il y a des gens qui se sont déjà construits, qui ont déjà fait les enfants. Mais laisse-moi te dire dans le secret, le Père a réservé une grâce pour toi. Ton Père a réservé une bénédiction pour toi. Elle ne sera pas pareille. Elle ne sera pas comme les autres. C'est le Père grâce, c'est la grâce de Dieu. Et nous, on se joue pour ta personne. Rien de plus facile. Il n'y a pas un veau gras, il le veau gras. Quelque chose t'attend, mon frère, ma soeur. Toi qui vas te susciter, il ne faut plus te susciter parce qu'il y a l'espoir pour toi et il y a quelque chose de puissant qui t'attend. Toi qui te viens pour ton avenir, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Lève-toi et va en esprit devant la face de Dieu. Incline-toi en esprit devant la face de Dieu. Que mon Père s'écrit devant le Père et tu verras que tu as réservé des grandes choses.
Comme les grands sœurs pouvaient le dire. Viens à Jésus, tu auras la vie. Viens à Jésus, tu auras la vie. C'est ça. Viens à Jésus, tu prendras ton miracle. Mais regardez quelque chose. Le monsieur ne s'attendait pas à ça. Lui, il venait pour être boy, pour être esclave. Il ne savait pas qu'il allait être encore intronisé. Mon frère, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Toutes les grâces que Dieu me demande de l'arracher. Le Seigneur va te les ressusciter ce soir au nom de Jésus. Ce Seigneur, tu seras rétabli au nom de Jésus. Ton Seigneur sera rétabli. Ton Seigneur sera rétabli. Ton Seigneur sera rétabli. Ton Seigneur sera rétabli. Le bonheur que tu as connu auparavant, laisse-moi te dire que tu vas reconnaître le bonheur est bien plus grand que le précédent. Le foyer que tu avais connu, un foyer de paix, un foyer de joie, il a été détruit par la sorcellerie, il a été détruit par les jaloux. Mais en ce soir, si ton cœur s'incline dans la présence de Dieu, si ton cœur s'appelle soumis dans la présence de Dieu, tu auras la grâce de Dieu. Car il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux Seigneur. Humilie-toi pour prendre le miracle. Abaisse-toi pour prendre le miracle. Abaisse-toi pour entrer dans la présence du Père. Et le Père va donner des ordres aux missionnaires. Le Père va donner des ordres aux serviteurs de Dieu. Quel missionnaire ange ne veut ou pas. Mais si tu t'es humilié dans la présence de Dieu, si tu t'es repenti dans la présence de Dieu, missionnaire ange ne veut pas. Le Saint-Esprit va s'exercer de nous. Lorsqu'on donne la présence du Dieu, il va dire, hey, tu sortiras pas du temps d'argent. Pendant que tu ne l'as plus ma servante, tu sortiras pas d'ici. Pendant que tu ne l'as pas posé, le missionnaire viendra. Le Dieu sur lui, il te posera la main. La grâce sera précise. Alors, si le Père donne l'ordre, la Bible dit, si tu es tout oui, qui peut dire non? Si le Père donne l'ordre, qui peut résister à la parole de Dieu? Qui peut se résister à l'ordre de Dieu? Les sorciers ne peuvent pas, les démons ne peuvent pas, les féticheurs ne peuvent pas, les malades ne peuvent pas. Mais ce que dit, ce soir, le Père donne l'ordre, que Jésus te donne ton miracle. Nous le diable, nous les démons, nous les sacrés, nous pouvons se faire ton miracle. Au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, tu as tu le soir. C'est le Père qui donne l'ordre. Le Père donne l'ordre. Ton patron ne pourra pas te l'envoyer. Le Père donne l'ordre. Ton mari ne pourra pas te l'envoyer. Le Père donne l'ordre. On ne pourra pas te chasser de la place où tu travailles. Le Père donne l'ordre. Le diable des démons ne pourra pas te tuer. Parce que je suis la résurrection et la vie. Quand il est là, il y a la vie. Quand il est là, il y a la résurrection. Quand il est là, il y a la victoire. Quand il est là, il y a la résurrection. Aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier ne pourra t'arracher ce que tu as voulu. C'est le Père qui donne l'ordre. C'est le Père. Si c'est un serviteur, si c'est un esclave, si c'est un boy, le Père peut me dire non, je refuse. Quelqu'un d'autre peut me s'opposer. Mais laisse-moi te dire, c'est le Père esclave, c'est le Père serviteur, c'est lui-même serviteur, un missionnaire qui va tester le pied pour toi, pour que tu sois béni ce soir. Pour ne pas me regarder, je ne suis rien, je ne suis rien, rien. Je ne suis absolument rien, mais c'est ton Père céleste. C'est ton Père céleste qui a envoyé son fils Jésus. Il s'est révélé à la personne de Jésus. Son Père Jésus m'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit le Père n'a qu'à regarder au fils. Car en lui se trouve toute la plénitude. Mon frère, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. À la croix, il a tout payé. Il est mort, il est ressuscité. Il est vivant, agissant, parmi nous, par son esprit, par son puissance, par son pouvoir. Nous t'es guéris en ce matin. Jésus dit oui à ta guérison. Le diable ne peut résister. La mort ne peut résister. En ce soir, le sorcier qui arrête de proclamer, nous t'en dit, je le proclame au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, je suis là pour ton miracle. Je suis là pour ta délivrance. Je suis là pour ta liberté. Je suis là pour ton succès. Personne, je dis personne. C'est le Père qui donne l'ordre. C'est le Père qui donne l'ordre. La terre obéit. Le ciel obéit. Tout obéit. Prends ton miracle ce soir. Parce que ton Seigneur Sauveur est là. Tu es dans la présence de Jésus.
Soyez disposés. Jésus dit aussi à ses disciples. Non. Où la fille l'a plié, ils vont tuer. Le deuxième fils va venir. Or, le fils aîné était dans les champs. Le premier, le petit frère, c'est les gens qui sont dehors, qui croient en Dieu. Maintenant, c'est la chose qui vient dans la présence de Dieu. Voilà comment il doit se comporter, s'humilier pour recevoir le miracle dans la main de Dieu. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Celui qui est fidèle au Père, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous qui ne péchons pas, nous qui ne faisons pas du mal, nous qui ne tuons pas, qui ne ferons pas, qui n'allons pas voir l'incident. Mais rien n'est rare. On ne tue pas de faux grammes pour nous. On ne nous habille pas de robe. On ne nous donne pas de bague de bois. Notre vie semble aller comme ça. Rien. On ne peut même pas se comparer aux gens du dehors. On rentre, on est frustré, on est aigri. Écoutez très bien, que vous me servez bien écrit au nom de Jésus. Écoutez. Oui. Lorsqu'il revint, il va venir et approcha la maison, s'approche de la maison. il entendit la musique et les danses. Oui. Il appela un des serviteurs. Il va appeler un. Et lui demanda ce que c'était. Hey, missionnaire, celui que moi j'ai envoyé là, lui il rentre pour moi pour me laisser. Missionnaire, il faut mettre des casques de paix. La personne que moi j'ai invité là, la personne qui rentre pour moi là, ça ne va pas. Pourquoi? Hein? Les deux personnes viennent, qui rentrent pour mariage. C'est que la puissance de Dieu, Dieu m'a oublié. Ce serviteur lui dit, ce serviteur m'a dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et parce qu'il est là, oui, parce qu'il est là, trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Papa a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il s'est fâché, aigri, frustré, jaloux à la fois. Oui. Et ne voulut pas entrer. Je ne rentre pas là-bas, je viens plus à l'église, je suis fâché. Séminaire, je suis fâché. Puis de fond, je suis fâché. Puis de dimanche, je suis fâché, je suis fatigué, les puis du soir. Tous les jours, je vais, rien ne change. Je l'aime bien. C'est les autres qui rendent témoignage. C'est les autres qui voient la puissance de Dieu. C'est les deux personnes. Je suis fâché. Son père sortit. Son papa va venir. Et le pria d'entrer. Pour rentrer. Mais il répondit à son père. Va répondre à son papa. Voici. Il y a tant d'années. Ça fait 5 ans que je suis dans la mission. Que je te sers. Ça fait 10 ans que je suis dans la mission. Sans avoir jamais. Je suis missionnaire assistant. Je suis dirigeant de prière. Je n'ai jamais. Comment ça peut acquitter le plan de la volonté de Dieu. Je suis toujours accroché à la caution. Et jamais. Tu ne m'as donné. Jusqu'à je cherche encore de plat. Je ne trouve pas. Je cherche travail de plat. Je ne trouve pas. Je prie que ma condition soit missionnaire. Toi tu connais actuellement ma condition. Ça ne change pas. Oui. Et quand ton fils est arrivé. Mais le païen qui est là-bas qui est venu là. Le tueur qui est venu là. C'est que moi j'ai invité au quartier. Moi je connais sa vie. Je sais que sa lutte. C'est vrai. Celui qui a penché ton pied. C'est lui qui a fait tuer la continuer pour là. C'est lui tu bénis. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est tout ça pour lui. Mon enfant, lui dit le père. Le père va lui parler. Tu es toujours avec moi. Il dit tu es toujours avec moi. Comme tu le dis, tu es avec moi. Tu es dans mon plan et ma volonté. Oui. Et tout ce que j'ai est à toi. Voilà Jésus. Le Père dit, tu es toujours avec moi. Dans mon plan et ma volonté. Tout ce que j'ai est à moi. La puissance appartient au Père. La gloire appartient au Père. L'autorité appartient au Père. La domination appartient au Père. Et le Père dit, autant de fois que tu vas demeurer dans mon plan et la volonté, ma puissance t'appartient. Mon pouvoir t'appartient. Mon autorité t'appartient. Ma domination t'appartient. Ma richesse t'appartient. Ma gloire est pour toi. Quelle raison encore d'être frustré? Quelle raison encore d'être jaloux? Quelle raison encore d'être aigri? Il n'y en a plus. C'est à toi de te lever et de t'accaparer de ces choses. Parce que tu es dans la maison du Père. Tu es dans le plan et la volonté de Dieu. Si tu te lèves et que tu regardes ce droit, personne ne pourra te le refuser. Là où tu es assis, si tu te lèves aujourd'hui et tu dis, la guérison appartient au Père, tu n'accapares de cette guérison, ni les gens ne pourront laisser cette guérison, cette maladie au roi. Personne ne pourra te l'arracher. Si tu dis, la bénédiction appartient au Père, regardez, je suis dans son cœur sacerdotal, je prends ma personne de force, personne ne pourra dire quoi que ce soit. Personne. C'est parce que tu ne réclames pas ton droit. C'est parce que tu ne connais pas ton droit.
C'est parce que tu ne sais pas que tu as droit au miracle. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans la maison de ton Père. Tu es enfant de Dieu. Tout ce qui est à lui est aussi à toi. Reprends cette partie. Il dit quoi? Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, tout ce que j'ai est à toi. Alors, dis-moi, y a-t-il quelque chose ici dont tu as besoin que Dieu n'a pas? Tu n'as plus raison d'être aigri. Tu n'as plus raison d'envier les gens du monde. Pourquoi? Parce que tu sais que eux, c'est vrai, Dieu leur a donné, mais ils vont gaspiller. Il viendra un temps où ils seront dans le besoin. Mais toi, tu es dans la maison du Père. Chaque fois que tu seras dans le besoin, tu n'as qu'à présenter ton identité. Je suis le Fils. Donne-moi ma part. Est-ce que vous comprenez? Non. Si vous me comprenez, vous n'allez pas rester assis. Vous allez aller dire au démon, hey, je suis enfant de Dieu, tu ne connais pas? Je suis enfant de Dieu. Donne-moi la guérison que tu as volée. Remets-moi mon travail que tu m'as volé. Remets-moi l'enfantement que tu m'as volé. Remets-moi mon visa que tu m'as volé. Remets-moi mon frère que tu m'as volé. Ça va partir, ça ne m'appartient pas. Je suis enfant de Dieu. Remets-moi la paix que tu m'as volé. Remets-moi l'argent que tu m'as volé. On donnera à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça m'appartient. Remets-moi la chose. C'est ça. Cherchez là, prends ton miracle. C'est l'impératif, c'est de l'ordre. Prends, c'est pour toi. Si tu laisses, le diable va le prendre. Tu dois le prendre parce que c'est pour toi. Tu es resté fidèle à Dieu. Tu es resté fidèle au plan missionnaire. Tu es resté fidèle à l'adoration en esprit en vérité. Tu es resté fidèle à ta mission. Tu as des poids en esprit. Est-ce que tu le sais ça, mon frère? Est-ce que tu le sais ça, ma soeur? Est-ce que tu le sais, enfant de Dieu? Tu as droit au miracle. Tu as droit à la grâce de Dieu. Tu as droit à la puissance divine. Tu as droit à la manifestation de cet esprit dans ta vie. C'est ton miracle. Tu as droit à ça. Et tu vas regarder souvent ce matin. Ce soir, tout ce qui est pour moi est à toi. La guérison est dans le Père. Prends la guérison ce soir au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est le Dieu de miracle.